Flora Special Ladies. Alors tout d'abord, je suis infirmière depuis à peu près 2 ans. Donc je suis vacataire, je travaille un peu partout dans plusieurs hôpitaux de Paris. Et en parallèle, ça fait 5 ans que je suis l'intendante du comité Miss Côte d'Ivoire France. Alors premièrement, infirmière, ça a été une vocation. J'ai toujours aimé aider les gens, être à l'écoute des gens, être empathique, c'est une de mes qualités. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancée en tant qu'infirmière et mon expérience a confirmé mon choix. En ce qui concerne mon rôle en tant qu'intendante dans le comité Miss Côte d'Ivoire France, c'est tout d'abord parce que moi-même j'ai participé à l'élection en 2013. Quand l'association One Cause a mis en place cette élection, j'ai été candidate et à la suite de ça, j'ai intégré le comité l'année qui a suivi. En tant qu'infirmière, ça a été dû à une mauvaise expérience personnelle, due à la perte de mon papa, faute de soins. Donc du coup, c'est ce qui m'a motivée en tout cas à aller plus loin que le fait que j'aimais aider les gens, etc. Et en tant qu'intendante, ça a été tout naturel. J'aime l'événementiel, j'aime tout ce qui est organisation et autres. Donc après mon aventure, ça a été comme une révélation entre guillemets. Et puis, voilà. Alors les difficultés, on va dire que j'avais jamais fait ça avant. Donc ça a été une nouvelle expérience d'abord pour moi, de tout ce qui touche aux événements, tout ce qui touche à l'univers des Miss et autres. C'était vraiment la difficulté pour moi de me dire j'entre dans un univers que je connais pas forcément. Donc j'avais beaucoup d'attentes, j'avais beaucoup d'a priori, je savais pas trop comment m'y prendre, surtout qu'au départ je faisais partie, on va dire, du pôle humanitaire, donc je m'occupais plus du projet humanitaire des Miss. Donc c'était assez compliqué, puis j'ai allié mon travail en tant qu'infirmière à cette passion que j'ai développée dans le comité. Je dirais qu'en tout cas en tant qu'intendante, ce qu'on apprend aux filles, aux femmes qui veulent en tout cas être Miss Côte d'Ivoire France, on leur apprend déjà à prendre confiance en elles. Donc c'est ce qu'on véhicule. Le fait de prendre confiance en soi, avoir de l'estime pour nous-mêmes, pour justement arriver à nos objectifs, arriver à nos fins, arriver à vraiment être le reflet de nous-mêmes et ce qu'on veut être vraiment dans la vie. Et se dire que tout ce qu'on entreprend, on peut y arriver et c'est ce qu'on apprend en tout cas à nos candidates et c'est l'impact que, sur mon rôle en tout cas, c'est l'impact que je veux avoir auprès de ces filles en tant qu'intendante. Si je veux parler de la place de la femme, en tout cas en France, dans un premier temps, c'est vrai qu'on a eu ces dernières années la parité homme-femme, dans le sens où on se dit que la femme, en tout cas dans notre société actuelle, la femme a beaucoup eu cette place à la maison, la femme a cette place auprès des enfants, auprès des tâches ménagères, etc. Et plutôt l'homme qui est du côté professionnel, donc c'est lui qui va au travail, c'est lui qui amène de l'argent, on va dire, à la maison. C'est un peu la place que je pense que la société nous donne actuellement. Mais je me dis que les tendances sont en train de changer, je suis plutôt optimiste, dans le sens où aujourd'hui la femme, en tout cas la femme africaine de la diaspora par exemple, elle a tendance à vouloir entreprendre, à vouloir se dépasser, à vouloir enlever ce cliché de femme de foyer entre guillemets et entreprendre en Afrique par exemple. Et c'est aussi un exemple que les femmes africaines reproduisent puisque elles-mêmes aujourd'hui n'ont plus cette culture parce que c'est culturel et c'est ce qu'on nous apprend aussi d'être la bonne femme, voilà. Et veulent entreprendre aussi et être leur propre chef et avoir leur propre business. Personnellement, je pense avoir un gros poste quand même aujourd'hui. En tant qu'intendante, c'est pas facile au quotidien. Et je suis aussi émotive, mais j'arrive à allier les deux. C'est-à-dire qu'un homme, une femme peuvent avoir des émotions. Pour avoir des grosses responsabilités, il faut aussi être empathique, il faut avoir des émotions. Et l'empathie est une émotion. Donc il faut un tout pour justement faire une personne. Et c'est avec ses qualités et ses défauts qu'on arrive à de grandes choses, quoi. J'atteins mes objectifs. En tout cas, je ne les ai pas tous atteints pour l'instant, mais je note. Je note au fur et à mesure des années et en tout cas pour l'instant, Dieu merci, ce que je veux, je l'obtiens par ma force, mon courage. J'ai envie de parler en tout cas des femmes qui n'ont pas confiance en elles, les femmes qui n'ont pas encore l'estime d'elles-mêmes, qui ne connaissent pas encore leurs valeurs. J'ai envie de leur dire que toute femme a ses différences, a ses défauts, a ses qualités. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde où la femme n'a pas encore la place en tout cas
Pour moi, la valeur qu'une femme doit avoir dans notre société, elle n'est pas encore là. Mais aujourd'hui, si chaque femme prend confiance en elle et se dit que je peux y arriver, avec ou sans un homme, avec ou sans la place que la société me donne, il suffit que je croie en moi, que je crois en mes valeurs, en mes principes, et j'y arriverai. Donc allez-y les femmes.